Alors, que faire si mon lancement est raté? Très bien. Si le lancement est raté, c'est sans doute. Alors, déjà, faut, on va jusqu'au bout d'un lancement, d'accord? Pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que je le dis dans la formation et je le répète souvent, quand on organise un lancement tel que le super lancement, la grande majorité des ventes sont faites les 2 derniers jours, parce que c'est là où il y a le plus d'urgence. Bien sûr, nous, on a des stratégies qui permettent de faire beaucoup de ventes aussi, 30%, 40% des ventes le premier jour, en offrant notamment un bonus gratuit pour les 50 premiers, par exemple. Puis au milieu, c'est pareil, on peut redynamiser les ventes, il y a plusieurs techniques. Mais la grande majorité des ventes se fait à la fin. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir 70% des ventes faites les 2 derniers jours. Donc, je sais pas, c'est assez flippant comme truc parce que tu vois ton lancement, il y a une courbe où tu te dis, voilà, bon, bah, je vais finir à temps. Et finalement, 70% des ventes, tu les fais à la fin. Il faut aller au bout du lancement. J'ai vu trop de gens, je rigole, mais parce que c'est un rire nerveux. Des gens qui ont fait tout un travail de lancement et en fait, les 2 derniers jours, comme ça n'a pas, ils ont fait 3-4 ventes vite fait et qui s'attendaient à en faire 100, 200, eh ben, ils arrêtent leur lancement 2 jours avant la fin. Donc ils arrêtent, ils annulent, voilà, le lancement est terminé. Non, en fait, c'est une erreur. On va au bout du lancement. Comme ça, on a utilisé la méthode jusqu'au bout. Et ensuite, on analyse ce qui a fonctionné ou non. Alors moi, par expérience, je sais qu'il y a deux choses. Soit l'offre n'était pas irrésistible, soit l'offre, c'était une offre basique ou limite au même prix que le marché, mais comme on n'est pas très connu, bah, en fait, ça ne matche pas forcément. Ça n'intéresse pas les gens plus que ça, il n'y a pas de raison valable de passer à l'action tout de suite. Ou sinon, en fait, il n'y a pas assez d'audience, il n'y a pas assez de trafic. D'où l'importance d'aller chercher des partenaires ou d'avoir un moyen d'attirer du trafic pendant le lancement. Donc, il y a ces deux éléments-là. Bien sûr, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le message qui n'est pas clair. Ça peut être aussi commencer un pré-lancement sur une idée et puis faire un lancement en vendant un produit sur une autre idée. Donc, il y a une incohérence, en fait. Quand il y a ça, le marché ne suit pas. Il ne sait pas ce que vous vendez. Et si ce n'est pas ce que vous vendez en 2-3 secondes, c'est mort, vous le perdez. Mais si le lancement est raté, alhamdoulilah, le lancement il est raté. Mais bon, t'imagines, j'ai construit une machine. J'ai organisé ma première campagne marketing. J'ai tous les modèles que j'aurais pas besoin de refaire. Je sais aujourd'hui c'est quoi un lancement. J'ai échangé avec mes clients, je connais leurs objections sur le bout des doigts. Je veux dire, même si tu n'as rien gagné, la valeur de ce que tu as gagné en termes d'interaction, en termes de tout ce que je viens de décrire, bah, ça vaut beaucoup plus que, je sais pas, 10 000, 15 000 euros. C'est une vraie étude de marché que tu as fait. Donc derrière, si tu refais un lancement dans une semaine, dans 2 semaines, voire dans un mois, bah, tu seras beaucoup mieux armé pour pouvoir te lancer. Et si c'est une thématique sur laquelle tes concurrents vendent, il n'y a pas de raison que tu ne vendes pas toi, en fait. Il faut juste comprendre, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour toi. Et sincèrement, si ton lancement est raté et que tu as suivi toutes les étapes, contacte-moi. Moi, je vais te dire tout de suite ce qui n'a pas fonctionné et je t'aiderai à élaborer quelque chose pour la suite.